Telle est la situation au récent salon chinois des articles d'usage quotidien à Shanghai, où les exposants ont été surpris de voir peu de clients venir au salon, et encore moins de visiteurs étrangers. C'est un salon professionnel à Shanghai, pourtant il y a très peu de monde. C'est un signe. L'économie chinoise est au plus bas cette année. De plus, le nombre de visiteurs du salon est trop faible. Si on ne participe pas à l'exposition, on a l'impression d'avoir raté quelque chose d'important. Si on participe à l'exposition, après avoir rencontré ses concurrents, on est finalement rassuré, car c'est pareil pour tout le monde, et on n'a rien à perdre. Participer à un salon, y investir des sommes importantes sans le moindre gain, aucun client, il n'y a que des picassiettes seniors, c'est dommage, vraiment dommage. La diminution du nombre d'étrangers est particulièrement visible dans les grandes villes telles que Pékin, Shanghai et Guangzhou. Si le phénomène avait déjà été constaté dans les domaines de l'investissement et du travail, il est maintenant perceptible dans le tourisme. Cela fait 6 mois que la Chine a rouvert ses frontières, mais les autorités locales constatent que les touristes étrangers attendus ne sont pas au rendez-vous. Selon les chiffres officiels chinois, les agences de voyage avaient enregistré 3,7 millions de voyages entrants au premier trimestre 2019, avant l'épidémie. Aujourd'hui, en 2023, il n'y a eu que 52 000 voyageurs étrangers entrant en Chine au premier trimestre de cette année. Le Wall Street Journal a également abordé ce sujet le 6 août de cette année, en titrant « Le nouveau problème de la Chine, les gens ne veulent pas s'y rendre ». En outre, près de la moitié des touristes de cette année venaient de Taïwan, de Hong Kong et de Macao, plutôt que d'Europe, des États-Unis ou de pays plus lointains. Friendly Planet Travel, une agence de voyage de Pennsylvanie, avait l'habitude d'envoyer jusqu'à 1500 touristes en Chine chaque année. Nous n'avons pas reçu une seule demande depuis l'épidémie, a indiqué Peggy Goldman, fondatrice et présidente de l'entreprise. Lorsque nous avons fait des recherches en ligne sur les destinations de voyage, nous avons constaté que la Chine était la destination la moins prisée par les touristes. La diminution du nombre de touristes entraînera naturellement une baisse des investissements en Chine. L'article du WSJ cite une analyse des données du gouvernement chinois réalisée par Mark Witzke, du Rhodium Group, un cabinet de recherche. Les chiffres montrent que les investissements directs étrangers en Chine sont tombés à 20 milliards de dollars, 18 milliards d'euros, au premier trimestre 2023, contre 100 milliards de dollars, 91 milliards d'euros, au premier trimestre 2022. Harris Bricken est un cabinet d'avocats qui conseille sur les investissements en Chine. Dan Harris, un associé du cabinet qui séjournait souvent à Pékin, en Chine, dans le passé. Il cite les récentes enquêtes lancées par gouvernement chinois contre les sociétés de conseil internationales qui collectent les informations sur l'environnement d'investissement en Chine. Les Chinoises sur les sociétés occidentales de diligence et autres sociétés, et notamment les interventions du gouvernement chinois dans des sociétés de conseil internationales telles que Bain et compagnie. Selon lui, les entreprises sont très inquiètes de voir leur personnel se rendre en Chine. Comment pourraient-elles ne pas l'être? Les gens ne vont pas en Chine sauf en cas de nécessité. Les conséquences de la réticence des étrangers à voyager en Chine sont considérables, de plus en plus d'entreprises étrangères se retirent de Chine et les Chinois sont moins en contact avec les étrangers. En contraste frappant avec les données sur la non-venue d'étrangers en Chine, la classe moyenne chinoise, fortunée et astucieuse, fait des pieds et des mains pour quitter la Chine. En juin, Henley Partners, une société internationale de conseil en matière d'immigration et d'investissement, a indiqué que la Chine connaîtra en 2023 le plus important exode de personnes fortunées disposant de plus d'1 million de dollars, environ 917 000 d'euros, d'actifs investissables, avec environ 10 800 personnes fortunées qui ont émigré l'année dernière et 13 500 qui devraient le faire cette année. De longues files d'attente se forment quotidiennement devant les consulats américains de Pékin et de Guangzhou, car de plus en plus de Chinois déposent des demandes dans l'espoir d'obtenir un visa. De nombreux Chinois veulent quitter la Chine sous le régime communiste chinois et ils essaient toutes les options possibles. De plus en plus de Chinois suivent les traces des réfugiés sud-américains d'une manière non conventionnelle, en traversant la forêt tropicale panaméenne jusqu'à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, puis en franchissant le mur pour demander l'asile politique. Ils appellent ce voyage illégal « Walking the Route », qui se fait connaître petit à petit sur l'Internet. Plus de 4300 Chinois ont été arrêtés par les autorités à la frontière entre les États-Unis et le Mexique entre octobre de l'année dernière et le 28 février de cette année, selon les chiffres de l'Agence américaine des frontières. L'immigration illégale en provenance de Chine a atteint 6500 personnes, soit 15 fois plus que la même période en 2021. Parallèlement à la baisse du nombre d'étrangers se rendant en Chine, le montant des investissements étrangers en Chine au cours du deuxième trimestre a également atteint un niveau historiquement bas.
Selon les données publiées début août par l'Administration nationale des changes, la Chine n'a attiré que 4,9 milliards de dollars, 4,5 milliards d'euros, d'investissements directs étrangers entre avril et juin de cette année, soit une forte baisse de 76% par rapport aux 20,5 milliards de dollars, 18,8 milliards d'euros, du premier trimestre de l'année. Les investissements étrangers au cours du premier trimestre de cette année ont diminué de 87% par rapport aux 100 milliards de dollars, environ 90 milliards d'euros, de la même période de l'année dernière. Il s'agit du chiffre trimestriel le plus bas jamais enregistré par la Chine en matière d'investissements étrangers directs, depuis le début des statistiques, il y a 25 ans. On observe une sortie nette d'investissements étrangers directs. Une enquête annuelle de la Chambre de commerce américaine en Chine, AmCham China, montre que 55% de ses quelques 900 membres ne considèrent plus la Chine comme l'une de leurs 3 premières priorités en matière d'investissement et près de la moitié de ceux qui sont déjà présents sur le marché n'ont pas de nouveaux projets d'investissement. Le japonais Toshiba a déménagé son usine au Vietnam, Sony a déménagé sa nouvelle usine en Thaïlande, le coréen Samsung a déménagé son usine au Vietnam, le néerlandais Philips a déménagé son usine en Asie du Sud-Est. Adidas et Nike ont également quitté la Chine pour construire de nouvelles usines au Vietnam. Par la suite, le japonais Canon a également fermé sa propre usine à Zhuhai, mettant fin à 32 ans d'histoire en Chine et licenciant ses 1300 derniers employés. Par coïncidence, 2 mois seulement avant que Canon n'abandonne la Chine, LinkedIn et Yahoo se sont également retirés de la Chine. Aujourd'hui, même Foxconn se prépare à partir de Chine. Ces dernières années, de nombreuses entreprises étrangères se sont retirées de Chine pour construire de nouvelles usines dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Les autorités chinoises ont fait preuve d'une attitude contradictoire. D'une part, depuis le forum de Boao jusqu'au Congrès national du peuple et à la conférence consultative politique du peuple national, elles ont toujours mis l'accent sur l'abaissement des seuils pour attirer les investissements étrangers. Mais en réalité, des entreprises étrangères bien connues telles que Deloitte, Micron, Bain, Mintz et la société japonaise Astella Pharma ont fait l'objet d'une répression intense de la part du gouvernement chinois depuis le début de l'année. La détention par les autorités chinoises d'employés d'entreprises étrangères cette année a jeté une ombre sur l'engagement de la Chine en faveur de l'ouverture et de l'amélioration de l'environnement commercial. Pire encore, un nombre croissant d'Occidentaux pensent que pour Xi Jinping, le chef du Parti communiste, le développement économique est important, mais qu'il passe au second plan par rapport à la sécurité nationale et à la stratégie à long terme. Sa priorité absolue est d'accélérer l'autosuffisance en matière de technologie nationale, tout en remédiant aux risques du secteur financier. Pour les investisseurs étrangers, cela signifie que leurs besoins seront finalement relégués au second plan. L'environnement en Chine deviendra de plus en plus sceptique à l'égard des investisseurs étrangers, en particulier des investisseurs américains.